Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Et vous savez quoi, je suis sûr que là vous attendez quelque chose de ma part, en ce 10 juin. Que toi aussi tu lances le road à Mélissa, c'est à ta manière, non? Ce matin, j'ai envie de lancer le buzz à ma manière. Ouais. Comme je sais si bien le faire. Ah, En chanson. aïe. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que c'est obligatoire? Écoute, j'ai envie de me faire plaisir. Mercredi, nous ne serons plus ensemble jusqu'à 7. C'est vrai. Allez, fais-toi plaisir. Alors laisse-moi me faire plaisir. Are you ready? Oui. Oui, je parle comme David Guetta, parce que David Guetta, quand il parle aussi entre ses 7, il parle en anglais. Au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, c'est vrai. Are you ready? Are you ready? Non, Yes. parce qu'il parle comme ça aussi. Are you ready? Mais qui vit de tes adultes. Are you ready? Je coupe la musique d'accompagnement. On s'était dit rendez-vous dans 30 ans. Même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans. Sur les places et dans la rue de Chalon-sur-Saône. Hey. Ah bah alors là, je trouve ça joli pour le coup, tiens. C'est vraiment une belle manière de célébrer les 30 ans du festival Chalon dans la rue. Eh oui, déjà, du 20 au 24 juillet, le festival transnational des artistes de la rue fêtera ses 30 ans. 30 éditions, c'est une génération carrément. Et forcément, cette édition sera spéciale, sera festive, sera numérique, photographique, musicale, dansante, futuriste, populaire, vintage et émouvante. On a Pedro Garcia au téléphone qui nous dévoile les temps forts. Pedro Garcia, comment on sent là, quelques jours du démarrage? C'est un grand moment. Ce qui est formidable, c'est justement d'arriver à la 30e et puis d'avoir des perspectives, de tabler sur de jeunes équipes, sur le renouvellement, sur beaucoup de compagnies qui ne sont jamais venues ni dans le in ni dans le off. Donc non, au contraire, on attend ça avec impatience. On est heureux de cette 30e. Par quoi commence-t-on pour parler de cette 30e édition de Chalon dans la rue? On commence en fait par le gala dancing des 30 ans. Donc un grand moment animé par le théâtre groupe et par le Love Ball. Et l'idée, c'est de reparcourir avec humour et bienveillance toutes ces 30 dernières éditions, enfin en tout cas les 29 dernières éditions, le faire avec des photos, des vidéos, des interviews, des artistes qui vont être présents, mais aussi d'autres personnes qui ont participé à cette aventure-là. Première représentation à 11h mercredi 20 juillet. Et ensuite, à 21h45, le gala dancing des 30 ans. Voilà, soyez les bienvenus, venez nombreux entre amis pour passer un vrai et grand moment. Dès le lendemain, on commence aussi par un grand événement, une compagnie qui s'appelle Deus Ex Machina, le soir à 23h avec Galiléo. Au bout d'une grue, une grande astrolabe avec de circassiens, danseurs et pyrotechniques, donc pour un grand rendez-vous à 3-4 000 personnes. Voilà. Ensuite, on peut continuer tout au long de la journée par des compagnies qui ne sont jamais venues dans Chalon dans la rue. Je pense par exemple à le hip-hop, mais peut-être encore plus nouveau, par exemple la Folie Kilomètre qui n'est jamais venue, qu'on retrouvera dans la programmation, ou encore la compagnie La Migration, qui est une compagnie qui vient de Dijon. Ou bien encore un petit peu plus loin trois autres compagnies comme GK Collective, le groupe Fluo ou encore Malax, qui sont des compagnies qui ne sont jamais venues ni dans le ni dans l'off. Voilà pour ceux qui veulent véritablement des découvertes. Ensuite, il y a d'autres choses. Évidemment, il y a ceux qui aiment le hip-hop, ils pourront être également au rendez-vous de la compagnie Déconstruction, par exemple. Ceux qui préfèrent une promenade de nuit autour de la Saône ou le long de la Saône pourront prendre rendez-vous tout de suite avec la compagnie Rara Woolip, qui avait fait un grand succès dans le off il y a 5 ou 6 ans, qui nous revient avec une nouvelle création qui s'appelle Bizangos. Il y en aura pour tous les goûts et pour dans tous les genres. Il suffit de se faire son programme, acheter son journal de la rue, ou bien encore, mieux encore, acheter donc le catalogue pour avoir toutes les informations. Cette année, il y aura des choses très particulières. On va faire une exposition donc à ciel ouvert avec 30 vitrines pour les 30 éditions. Et puis, on va également éditer un panini sur les 30 éditions. Donc, un panini pour garder un souvenir définitif de Chalon dans la rue des 30 premières éditions. Comment récupérer des places? Comment assister à cette 30e édition de Chalon dans la rue en tant que spectateur? Je crois que le plus simple, maintenant, on a tous l'habitude d'aller sur Internet. Il faut aller sur Internet pour acheter ses places. Maintenant, si vous voulez, c'est vrai que là, on peut voir, donc il y a grosso modo, il y a 6 compagnies dans le cadre du IN avec billetterie. Mais très sincèrement, il y en a encore peut-être 5-6 dans le cadre du off.
Mais il y a surtout 95% des compagnies qui proposent leur spectacle et leur création en accès libre. Donc la billetterie, c'est jamais une obligation, c'est peut-être comme ça une envie pour un des spectacles du festival, mais le mieux c'est de tout faire en accès libre, gratuit. C'est vrai, c'est pas faux, j'aime bien cette vision. Merci Pedro Garcia en tout cas. Ouverture de la billetterie pour ceux qui le veulent le 13 juillet. Le programme, et quand on le regarde sur internet, vraiment on a envie de voir tous les spectacles. Du coup, vous pouvez aller le voir sur le www.chalondanslarue.com et vous pouvez réserver depuis le site.